Salut à tous, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Ouais, salut, ça va? C'était juste pour te dire que t'étais presque à 1000 abonnés là sur YouTube, donc ça serait bien d'en parler un petit peu dans cette vidéo, ok? Ok. Allez, bisous. Oui, alors juste avant de commencer ce tuto, je voulais juste vous prévenir que je vais bientôt faire une vidéo questions-réponses pour les 1000 abonnés. Donc ça sera probablement la semaine prochaine ou celle d'après, sauf si vous décidez tous de vous désabonner entre temps. Faites pas ça s'il vous plaît. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser sur mon parcours, sur mon matos, n'importe quoi qui est en rapport avec YouTube ou pas, sur mon métier, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, moi je vais en réunir un maximum possible. Vous pourrez aussi me poser des questions sur Instagram dans la semaine. Et comme ça je répondrai à tout ça très vite. Maintenant on passe sur Premiere Pro, je vais vous expliquer comment on recrée l'effet audio d'une voix qui sort d'un téléphone. C'est parti. Ok, donc on se retrouve dans Premiere Pro, j'ai pris un morceau de ma dernière vidéo pour vous montrer tout ça. Il y a deux manières de faire, les deux sont très simples. Donc on va pouvoir commencer par la première, c'est vraiment un jeu d'enfant, vous allez voir. Le seul problème c'est qu'elle est pas hyper personnalisable, c'est un effet qui est un petit peu automatisé, donc on va commencer par celui-là et après on verra, on ira un petit peu plus loin, je vous explique. Donc pour l'option numéro 1, je vais tout simplement sélectionner le morceau de mon son qui m'intéresse. Donc là c'est tout simplement un dialogue normal. Ok, donc on se retrouve dans Lightroom, aujourd'hui on va s'occuper vraiment en particulier de cette... Ok. Une fois que j'ai cliqué sur le son, je vais pouvoir aller dans le panneau audio de Premiere Pro. J'ai fait une vidéo où j'explique un peu plus en détail ce qui se passe dans ce panneau-là, donc je vous mettrai le lien. Donc ça va m'ouvrir les fenêtres correspondantes, et donc je vais pouvoir dire à Premiere Pro que ce son-là, c'est un dialogue. C'est pas une musique, effet sonore ou ambiance, on part sur du dialogue. Une fois qu'on a sélectionné le dialogue, on a accès à pas mal d'effets différents, mais nous on va carrément aller tout en haut dans Paramètres prédéfinis, on ouvre, et vous allez voir que là il y a pas mal d'options, dont du téléphone. Donc en fait c'est comme si votre dialogue, votre voix arrivait d'un téléphone, c'est exactement l'effet qu'on cherche. Vous cliquez dessus. Ok, donc je vous avais dit, vraiment c'est très simple. Là vous pouvez régler certaines choses, vous voyez qu'il y a un égaliseur qui a été mis. Donc je vais refaire une lecture pour vous montrer ce que ça donne avec l'effet appliqué brut par-dessus. Ok, donc on se retrouve dans Lightroom, aujourd'hui on va s'occuper vraiment en particulier de ça. Donc l'effet obtenu est quand même assez crédible, ça marche plutôt bien. Évidemment si j'étais au téléphone à l'écran, ce serait un peu mieux. Mais là j'ai avec ça, donc pour l'instant on va faire avec. Donc avec cette technique là, quand vous êtes dans du coup le panneau amélioration essentielle de l'audio, si vous voulez un petit peu baisser cette saturation là qui est quand même assez forte avec l'effet par défaut, il vaut mieux baisser la clarté. L'égaliseur il est plutôt correct, vous pouvez aussi un petit peu baisser sa force etc. Mais vous verrez que c'est quand même assez important pour que l'effet soit crédible. Et enfin vous savez aussi que si vous revenez sur vos fenêtres par défaut, dans options d'effets, vous pouvez directement modifier les effets qui viennent d'être appliqués sur votre son. Donc on voit qu'il y a un égaliseur graphique et un traitement de la dynamique qui ont été appliqués. Si vous faites modifier, vous pouvez carrément personnaliser la courbe de la dynamique, et évidemment l'égaliseur aussi. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, on va avoir un résultat qui est assez similaire, c'est juste une manière différente de faire, que moi j'aime bien parce que c'est avec des outils que je maîtrise plus et qui sont vraiment personnalisables, il n'y a pas de preset, pas de paramètres prédéfinis. Après honnêtement, si vous voulez aller vite, ça marche quand même très très bien. Mais pour moi la méthode 2, ça va aussi être une excuse pour vous expliquer comment fonctionnent certains effets audio, donc on y va. Je vais dupliquer cette partie-là pour pouvoir repartir de zéro, on enlève tous les effets ici. Donc comme je vous disais, on va aller dans le panneau effets et on va aller chercher effet audio. Nous ce qu'on va aller appliquer sur notre son, c'est deux effets. On va commencer par l'égaliseur paramétrique pour le coup. On le glisse directement sur le son et on va aussi appliquer un limitateur fixe. Je vais revenir dans l'option d'effet pour modifier tout ça. On va commencer vraiment avec le plus important, c'est l'égaliseur paramétrique. C'est un effet qui est très régulièrement utilisé, qui est très puissant. Donc vous pouvez cliquer sur modifier pour avoir accès à votre effet. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé cet effet-là, c'est très simple. L'axe du bas, ça représente vos fréquences audio, et l'axe de droite, ça représente votre volume. Donc toutes les fréquences basses, elles sont sur la gauche, donc vos sons graves, et toutes les fréquences hautes, elles sont à droite, donc les sons aigus. Si j'ai envie de baisser le volume des sons aigus, j'attrape un point qui est à droite de la courbe et je le baisse. Voilà. Pour reproduire l'effet d'un téléphone, nous ce qu'on va vouloir c'est un son d'abord qui est plutôt étouffé. Donc pour reproduire ce type de son, il faut plutôt enlever toutes les hautes fréquences, donc tous les sons aigus on va les couper. Et on veut aussi un son un peu fin, un peu métallique, qui a pas forcément beaucoup de corps, et pour ça on va enlever aussi toutes les basses fréquences. Donc en fait on va garder que les fréquences qui sont plutôt au milieu, et vous allez voir ça va donner quelque chose d'assez étouffé et métallique. Donc le mieux à faire dans ces cas-là c'est d'activer le passe haut et le passe bas. Le passe haut tout simplement ça veut dire qu'on va laisser passer les fréquences qui sont au-dessus, donc à droite du point qu'on vient de créer, et le passe bas, ça laisse passer les basses fréquences. Donc tout ce qui est à gauche du point qu'on vient de créer. Donc si vous activez les deux, vous gardez que ce qui est au milieu. Après tout ça, du coup, c'est des points qui sont déjà créés par défaut, moi je vais les désactiver. Dernier truc que je vous ai pas dit aussi, c'est quand vous faites play sur un son, vous allez voir apparaître les fréquences au fur et à mesure directement sur votre graphique.
Donc on se retrouve dans Lightroom, aujourd'hui on va s'occuper vraiment... Ok, donc là vous voyez à peu près où se trouve le son, il y en a un peu partout, c'est un peu le bordel. Donc moi j'attrape mon point et je vais couper toutes les basses fréquences. Ici on va se retrouver à peu près à 300 Hz, on va vraiment couper de manière assez extrême. Et pour les hautes fréquences, pareil, on va beaucoup couper, on va couper ça à peu près à 4 kHz, à peu près. Et le dernier truc que je vous conseille de faire pour cet effet-là en particulier, on va activer un point à peu près au milieu, et je vais augmenter le volume des fréquences élevées dans ce qui nous reste. Donc ça reste des fréquences qui sont pas réellement élevées, mais dans ce qu'on a gardé, c'est ce qui est quand même le plus à droite. Ça va redonner quand même un petit peu de relief à notre son et ça va quand même pas mal accentuer l'effet métallique. Je vous fais un avant-après, ça c'est avant. Ok, donc on se retrouve dans Lightroom. Aujourd'hui on va s'occuper vraiment en particulier de cette photo-là. Comme vous voyez, elle a pas grand-chose de particulier. Donc l'effet là, il est quand même assez radical. Avec l'égaliseur paramétrique, on peut faire énormément de choses. N'hésitez pas à tester des trucs, essayez des choses, vous verrez vraiment, c'est très puissant comme effet. Et évidemment là, avec le graphique, je vous ai donné des valeurs qui marchent pour ma voix à moi, pour le son que j'ai choisi. Après, selon ce que vous faites, vous allez avoir plutôt des fréquences plus basses ou plus hautes, etc. Il faut vraiment adapter du coup ces valeurs-là à votre son à vous. Ok, le deuxième et dernier effet qu'on a ajouté tout à l'heure, c'est le limitateur. J'ai envie de dire limiteur, mais c'est le limitateur. Cet effet-là, il va nous servir à redonner un petit coup de boost au niveau du volume et en même temps, il va créer une crête. Donc on va écrêter tous les pics de volume pour harmoniser un peu le tout. Donc on va booster un petit peu le volume et harmoniser le son au passage. Moi ici je vais choisir un paramètre prédéfini, je vais choisir moyen, donc ça nous met l'amplitude maximale à moins 2 dB et ça nous met un petit coup de boost, une amplification en entrée de 6 dB, donc de 6 décibels. Mais sinon vous pouvez aussi choisir le paramètre ce cheval est mort. Franchement je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, si quelqu'un comprend, dites-moi, j'ai l'impression de pas avoir la ref, j'ai l'impression de manquer un truc, en même temps pourquoi pas, mais aujourd'hui je vais rester sur une valeur moyenne du coup. Ok, voilà ce que ça donne avant le limitateur. Ok, donc on se retrouve dans Lightroom. Aujourd'hui, on va s'occuper vraiment en particulier de cette photo-là. Comme vous voyez, elle a pas grand-chose de particulier. Donc c'est ce que je vous disais, ça met surtout un petit coup de boost au niveau du volume. Et l'effet général fonctionne assez bien comme ça. Encore une fois, c'est à vous de voir entre les deux méthodes. Les deux fonctionnent, on a des résultats qui se ressemblent pas mal. Donc c'est vraiment à votre préférence que vous préférez utiliser, à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui était pas clair, que vous avez pas compris, que vous avez une remarque ou quoi. Et surtout, si vous avez une question pour la vidéo question-réponse qui va bientôt arriver, n'oubliez pas de la mettre aussi en commentaire. Avant de partir, laissez-moi un petit j'aime, abonnez-vous, activez les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Nous on se retrouve très vite. Salut!